Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Parfois je me demande les enfants si Paul Biya, quand je dis Paul Biya, je parle vraiment de lui, de son système, s'il vous méprise ou bien s'il vous déteste. Je ne sais pas. Je me pose toujours la question, quel est le sentiment qu'il a envers vous? Est-ce qu'il vous méprise, est-ce qu'il vous déteste? Parce qu'il n'y a rien de pire qui peut arriver à un peuple d'avoir un dirigeant qui les méprise ou qui les déteste, ou alors les deux. Peut-être que c'est les deux. Vous vous rendez compte que nous sommes en période électorale. Un président qui respecte un peu son peuple en période préélectorale leur promet quand même des choses. Leur dit, on va faire des routes, on va faire des ponts, même s'il ne veut pas parler de son bilan. Il peut proposer quelque chose. Ça veut dire qu'il vient quand même vers vous parce qu'il y a la campagne, il y a les promesses de campagne, il y a les raisons pour lesquelles vous devez élire quelqu'un. C'est votre droit. Et si lui, il veut être votre président, il doit quand même vous promettre quelque chose. Vous ne pouvez pas élire quelqu'un pour rien. Vous ne pouvez pas élire quelqu'un pour rien. Et au lieu, à un moment où on attend qu'il vienne vous parler de son programme, qu'il vienne au moins vous considérer, qu'il vous considère, que vous existez même pour lui, Paul Biya prépare et organise la marche de 100 000 jeunes à Garoua. Ça dit que lui, c'est ça son programme. C'est de prendre l'argent de l'État, 1 milliard 325 000 pour organiser une marche de 100 000 jeunes à Maroua, pour dire que oui, ils veulent que Paul Biya soit candidat. Donc, il ne veut pas que lui vous promette quelque chose. Il veut s'assurer que c'est vous qui voulez qu'il soit candidat. C'est ça sa campagne. C'est-à-dire que la campagne de Paul Biya, c'est de s'assurer que vous voulez, vous l'avez appelé, vous voulez qu'il soit candidat. Il ne vous a rien promis. Il ne vous a rien demandé. Il était là, lui, tranquille, en voulant aller en Vomeka. Et vous êtes en train de partir le supplier. Donc, il n'a pas de campagne à vous faire. Oh, les gars. Quand quelqu'un, vous-même, vous avez des femmes, des enfants, chaque moment qu'on a une élection présidentielle, c'est l'occasion de revoir les hôpitaux, c'est l'occasion de remettre le peuple au centre de l'équation, c'est le moment où le peuple même est souverain. Paul Biya vous vole votre souveraineté. Il vous vole votre souveraineté. C'est-à-dire que le moment où vous devez être souverain, vous devez avoir la main, c'est vous qui êtes les plus forts, parce que ce n'est que pendant l'élection qu'un système dictatorial ou que les hommes politiques sont à la merci du peuple. Mais non, il trouve un moyen de vous mettre dans la situation où c'est vous qui voulez que lui, il soit candidat. Il ne vous a rien demandé. C'est vous qui le persécutez. Donc au lieu de venir vers vous, vous présenter son programme, au moins défendre son bilan, il utilise l'argent de vos impôts pour pouvoir organiser la marche de 100 000 jeunes à Maroua. On dit que la marche, là, j'ai vu ça sur le poste de Bobo, la marche est organisée par Fatimatou Ahidjo, parce que ça aussi, ça Paul Biya est tellement méchant qu'il utilise la fille de Ahidjo pour faire sa campagne de réélection. Pour donner l'argent à 100 000 jeunes, 1 milliard et des poussières. Ces jeunes que vous voyez là, ils n'ont pas d'eau. Ils sont là-bas à Maroua. Pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, rien. Pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, pas d'école, pas d'hôpitaux, rien. Rien. Non, c'est parce qu'ils ne s'apprêtent pas à faire une élection. Ils s'apprêtent à violer la loi. Ils s'apprêtent à vous voler votre souveraineté. Ils s'apprêtent à vous braquer. Vous devez être prêt à vous battre. Seulement le comportement de Paul Biya devrait vous comprendre qu'il ne s'apprête pas à préparer une élection. C'est pour ça qu'il ne peut même pas vous faire afficher la liste électorale nationale. Parce que pourquoi c'est que quelqu'un qui n'est même pas en train de faire la campagne devrait afficher la liste électorale nationale? Il est dans un autre fuseau horaire. Il vous dit, ok, moi je n'ai pas de campagne à vous faire. Je n'ai aucune campagne à faire à des mécréants comme vous. Je n'ai même pas le temps de venir vous voir. Il y a quelques ministres là, ils vont venir vous parler. Bon, maintenant, je ne veux pas qu'à la fin vous dites que je vous avais promis quelque chose, parce que je ne vous ai rien promis. C'est vous qui avez dit que moi je dois être là. La preuve, on doit organiser la marche de 100 000 jeunes. Donc, il utilise les misérables qu'il fait souffrir pour pouvoir faire... Oh là là, les gars. Alors je me pose la question, ce bonhomme, il vous aime, il vous déteste, ou il vous méprise? Ou alors c'est les deux. Mais un dirigeant qui méprise son peuple, c'est infernal. Ça, c'est le prix de la conservation du pouvoir. Ça, c'est comme ça qu'on fonctionne quand on n'a pas de bilan et que votre programme politique, c'est la conservation du pouvoir. Il n'y a pas de développement.
Dans conservation de pouvoir, il n'y a pas de développement. Il y a mise en pratique des micmacs, la corruption est le carburant de la conservation de pouvoir. La corruption des âmes, la corruption des esprits. Parce que pour conserver le pouvoir et que vous mettez sur pied une politique de conservation de pouvoir, le peuple n'est pas souverain. Dans une politique de conservation de pouvoir, le peuple n'est pas souverain. Le peuple est un toutou à qui on fait dire ce qu'on veut. Dans une politique de conservation de pouvoir, on ne laisse pas le peuple donner son avis. Et non. Puisqu'il faut tout faire pour conserver le pouvoir. Museler le peuple fait partie des éléments qu'on peut tout faire pour conserver le pouvoir. Et regardez, violenter le peuple, l'emprisonner, est un élément de conservation de pouvoir. Et alors quand vous voyez des politiciens du RDPC installés dans votre esprit que le rôle d'un parti politique c'est de prendre le pouvoir et c'est de le conserver à tous les prix et à tous les niveaux, mais ça ne veut rien dire. C'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge. Un parti politique c'est un programme de développement. Un parti politique dans sa dignité et dans sa grandeur a quand même un objectif, c'est de pouvoir donner du bonheur au peuple. Donner du bonheur aux populations, mettre sur pied des politiques de développement. C'est ça qui fait la grandeur d'un homme politique. C'est d'avoir mis sur pied une politique de développement qui a donné du bonheur aux gens. Mais regardez les gens qui sont là. Est-ce qu'ils pensent de politique de développement, donner du bonheur aux gens? Ils ne pensent pas à ça, les gars. C'est pour ça que ce qui va se passer en octobre est un moment de libération. Ce n'est pas une élection, c'est une lutte de libération. C'est une élection prétexte. Parce qu'il va falloir aller au charbon, on va devoir lutter. Ils ne vont pas laisser, ils sont à la conservation du pouvoir. Et sortir les policiers dans la rue pour chasser le peuple, c'est aussi un élément de conservation de pouvoir. Nous allons devoir lutter à armes égales. Et notre force, notre arme, c'est notre nombre, notre détermination, notre souveraineté. Notre souveraineté. Vous lui demandez son programme, il sort 101 milliards, 100 000 pour mettre 100 000 jeunes dehors. Pour chanter son nom, Paul Biya. C'est ça son programme. Ah, les enfants. Ah, c'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.